a longtemps été le grand oublié de la prise en charge de la sclérose en plaques. Et heureusement, ce n'est plus le cas actuellement. Comme il s'agit d'une maladie qui touche les adultes jeunes, l'aidant, souvent le conjoint ou un proche familial, va pouvoir être impacté, notamment sur le plan psychologique. Il subit beaucoup de stress, mais aussi par le temps qu'il va consacrer à la personne atteinte. Il peut se mettre en difficulté professionnelle. Le travail de l'équipe médicale est d'être actif, parce qu'il y a comme un sentiment de culpabilité. L'aidant ne va pas oser se plaindre et demander de l'aide. De quoi pourrait-il se plaindre en effet, puisque lui n'a pas la maladie? Le patient peut mettre à l'aise son aidant, en lui disant « mais si tu as des difficultés, pourquoi ne pas en parler à l'équipe médicale ?» Mais le neurologue également peut être moteur et penser à poser quelques questions à l'aidant pour savoir si lui-même n'aurait pas besoin d'une prise en charge. Donc notre travail va être de dépister la répercussion et d'être actif pour essayer d'apporter une aide. Il faut donc poser la question à la consultation pour dire « avez-vous une répercussion, bien sûr psychologique, dans votre vie de tous les jours, mais aussi sur votre travail ?» Et si on arrive à dépister ceci, lui apporter quasiment les mêmes aides qu'aux patients, c'est-à-dire avec une équipe pluridisciplinaire, les travailleurs sociaux, pourquoi pas les psychologues, lui apporter une aide afin d'éviter qu'il se mette assez rapidement en échec professionnel. Ce dépistage est utile, doit être quasi systématique, mais bien heureusement, il ne faut pas noircir le tableau. Beaucoup d'aidants n'ont pas besoin d'aide et peuvent à la fois gérer la maladie du proche et leur vie professionnelle.